Selon le service national de renseignement, Kim Joo-ae aurait été désigné comme successeur de Kim Jong-un, et cela a été rapporté à l'Assemblée nationale. On dit que la fille du cochon deviendrait la successeur. Nous allons examiner ce sujet. Le 10 février, le service national de renseignement a indiqué à l'Assemblée nationale que Kim Joo-ae, fille de Kim Jong-un, était désignée comme successeur. Cela a été annoncé lors d'une réunion plénière à huis clos de la commission du renseignement. Kim Joo-ae s'est distinguée lors des récents événements militaires et de la visite au palais du soleil de Kumsusan. Elle a aussi exprimé son avis sur des politiques, ce qui suggère qu'elle est en cours de désignation comme successeur. Le service national de renseignement prévoit de surveiller de près la participation de Kim Joo-ae aux événements du 9e congrès du Parti de Corée du Nord. La date précise du 9e congrès du Parti de Corée du Nord n'est pas encore connue, mais il devrait avoir lieu fin février. Voyons d'abord les dernières activités de Kim Joo-ae. Kim Joo-ae a entamé son premier engagement public de l'année, en accompagnant Kim Jong-un au Palais du Soleil de Kumsusan, où reposent Kim Il-sung et Kim Jong-il, lors du 9e congrès du Parti du Travail. Au début, certains ont interprété cela comme un signal politique significatif concernant la question de la succession. Par la suite, grâce au rapport du service national de renseignement, cela a été confirmé comme étant vrai. Et aujourd'hui même, une scène inhabituelle a également été observée à l'ambassade de Corée du Nord en Chine. Le service national de renseignement estime que Kim Joo-ae a été désigné comme successeur et l'a signalé à l'Assemblée nationale. Vu son exposition, elle semble vraiment choisie comme héritière. Si cela est confirmé. Cette rapidité est inédite dans l'histoire de la succession du pouvoir en Corée du Nord. Kim Joo-ae, née en 2013, aurait l'âge d'une élève de première année de collège, selon les critères sud-coréens. Le fait qu'elle soit désignée comme successeur, si jeune, est un signal politique fort. Kim Jong-un, lui, a été désigné à 25 ans, ce qui était déjà rapide pour le système nord-coréen. Ainsi, Kim Joo-ae, comparé à Kim Jong-un. La procédure de succession a donc commencé plus de 10 ans plus tôt, ce qui permet d'interpréter que la Corée du Nord ne fonctionne pas de manière normale. Plusieurs raisons expliquent pourquoi la Corée du Nord insiste sur la succession. Mais l'analyse la plus convaincante est la suivante. C'est pour assurer une succession stable sur 4 générations que la Corée du Nord a commencé à ancrer à l'avance le nom de Kim Joo-ae dans l'esprit de la population. En Corée du Nord, dès que le pouvoir vacille, c'est tout le régime qui risque de s'effondrer. C'est pourquoi le processus de succession doit toujours être préparé de manière rigoureuse, en prenant d'abord le contrôle des élites internes et de l'armée, puis en soumettant la population à un processus d'endoctrinement pour qu'elle accepte naturellement la nouvelle direction. Cependant, comme Kim Joo-ae est encore très jeune, il est possible qu'il pense qu'il y aura une forte opposition interne au moment de lui transmettre le pouvoir si son exposition n'est pas répétée dès maintenant. Le fait que Kim Joo-ae soit une femme est une variable importante en Corée du Nord. La société nord-coréenne est encore plus conservatrice qu'on ne le pense de l'extérieur, et le cœur du pouvoir réside dans l'armée et l'organisation du parti, des structures qui fonctionnent autour des hommes. Dans une telle société, il est inévitable qu'il y ait une résistance psychologique à l'idée qu'une femme devienne la dirigeante suprême. C'est pourquoi, si la Corée du Nord envisage de faire de Kim Joo-ae une dirigeante, elle doit dès maintenant prendre le temps d'instaurer progressivement dans le système l'idée qu'une femme peut aussi être leader. C'est pourquoi certains analystes pensent qu'il serait difficile de dévoiler la succession trop tôt. Un autre point est aussi important. Dans un régime dictatorial, il est très rare au niveau mondial que le pouvoir d'État soit transmis à une fille plutôt qu'à un fils. Bien sûr, il y a eu des cas de femmes dirigeantes dans le passé, mais cela s'est produit quelquefois sous la monarchie, alors que dans un régime dictatorial, il n'y a jamais eu d'exemple où le pouvoir a été transmis à une fille. C'est pourquoi, chaque fois que la rumeur selon laquelle Kim Joo-ae pourrait être la successeur apparaît, la question de savoir si cela est vraiment possible revient sans cesse. Même si les habitants de la Corée du Nord acceptent la logique de la lignée du Mont Paektu, il peut subsister une réticence concernant le sexe du dirigeant, et les élites militaires pourraient réagir de manière encore plus sensible. Le futur de Kim Joo-ae comme successeur dépendra de la vitesse à laquelle l'armée et les organisations du parti nord-coréen accepteront cette situation, et rivaliseront de loyauté, plus que de son statut de fille de Kim Jong-un. Par conséquent, au moment où Kim Joo-ae sera véritablement consolidée comme héritière, il est fort probable que la Corée du Nord mènera simultanément un contrôle strict et une campagne d'idolâtrie pour réprimer toute opposition. Et le fait que cette première étape ait déjà commencé montre que cette question ne doit pas être prise à la légère. Cela s'explique par le fait qu'en Corée du Nord, il circule déjà des manuels décrivant Kim Joo-ae comme un génie de l'informatique. De plus, des séries mettant en scène une femme dirigeante comme personnage principal sont diffusées à plusieurs reprises par les médias nord-coréens. Ainsi, il est de plus en plus évoqué que Kim Joo-ae pourrait se voir attribuer un poste lors du 9e congrès du parti comme on s'y attend. Bien sûr, il existe d'autres scénarios. Certains avancent que Kim Joo-ae ne serait pas la véritable héritière, mais plutôt un pion pour préparer le terrain à un fils caché. Le nombre d'enfants de Kim Jong-un et l'existence d'un fils n'ont jamais été officiellement confirmés.
La Corée du Nord diffuse les informations sur la famille du dirigeant suprême uniquement lorsque c'est politiquement nécessaire. Ainsi, si Kim Jong-un a un fils, il serait possible de d'abord mettre en avant Kim Ju-ae pour habituer le peuple à la succession, puis de présenter soudainement le fils comme véritable successeur. De cette manière, il serait possible de poursuivre la succession du pouvoir de façon naturelle, tout en réduisant le choc interne. En fait, la Corée du Nord a déjà utilisé cette méthode dans le passé, en cachant secrètement le successeur, puis en le faisant apparaître soudainement à un moment donné. Kim Jong-un en est l'exemple typique. Avant que Kim Jong-un ne soit officiellement reconnu comme successeur, son existence même n'était pas largement connue, à l'exception de certains services de renseignement clés. Non seulement le monde extérieur, mais même les citoyens nord-coréens avaient rarement entendu le nom de Kim Jong-un. Lorsque Kim Jong-il a été entouré de rumeurs sur sa santé, la succession s'est accélérée et Kim Jong-un est rapidement devenu le centre du pouvoir par un processus de divinisation. Compte tenu de ce précédent, il est tout à fait possible d'analyser que la raison pour laquelle Kim Ju-ae continue d'apparaître en public pourrait être une carte destinée à créer l'impression que la succession est en cours de préparation. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que la question actuelle en Corée du Nord est d'établir une structure de succession. Le problème, pour la Corée du Sud, c'est qu'à partir de là, la situation devient encore plus inquiétante. Souvent, lors de la consolidation de la succession en Corée du Nord, des provocations militaires contre le Sud se produisaient simultanément. Cela s'explique par une analyse qui relie étroitement ce phénomène à la manière particulière dont le régime nord-coréen organise la succession du pouvoir. En Corée du Nord, un successeur doit obtenir une légitimité interne, mais celle-ci ne se prouve ni par des élections, ni par des résultats économiques. Dans le système nord-coréen, la légitimité repose surtout sur la lignée du Paektu, ainsi que sur la création de tensions militaires et une attitude ferme envers les ennemis. Il n'y a pas de moyen plus efficace que les provocations extérieures pour renforcer la cohésion interne et stimuler la compétition de loyauté. Si l'on regarde les exemples concrets, on constate que cette tendance se répète continuellement. Kim Jong-il, désigné successeur en 1964, a vu la Corée du Nord attaquer la Maison Bleue en 1968 lors de l'incident Kim Shin-jo. Cet incident a provoqué un énorme choc dans la société sud-coréenne de l'époque, et il est possible d'interpréter que la Corée du Nord a tenté de renforcer la cohésion du régime à travers ce choc militaire dans le processus de consolidation de la succession. La capture du Pueblo a aussi eu lieu cette année-là. Ils ont capturé le navire de reconnaissance américain, affirmant ainsi leur présence mondiale et projetant en interne l'image d'un pays fort face à l'impérialisme américain. À cette époque, l'infiltration de commandos armés s'est également poursuivie, ce qui a fait monter la tension sur la péninsule coréenne à son paroxysme. Cette tendance s'est répétée au fil du temps. Lors de la préparation de la succession de Kim Jong-il, un attentat majeur a eu lieu en 1987, l'explosion du vol Kaal. Cet attentat contre un avion civil a semé la peur en Corée du Sud. La Corée du Nord a choisi de commettre de tels actes extrêmes, même au prix de condamnations internationales, car il est fort probable qu'elle ait calculé que des attaques dirigées vers l'extérieur pouvaient servir d'outils pour renforcer la cohésion du régime et la loyauté en interne. Il en a été de même sous l'ère de Kim Jong-un. À l'époque où Kim Jong-un s'imposait rapidement comme successeur, la Corée du Nord a enchaîné des provocations majeures telles que l'attaque du Cheonan et le bombardement de Yonpyong. L'incident du Cheonan a coûté la vie à nos soldats, et le bombardement de Yonpyong a même fait des victimes civiles. Ces événements ont non seulement causé des dommages réels à la société sud-coréenne, mais il est aussi très probable qu'ils aient servi en interne à mettre en avant le leadership et la détermination militaire de Kim Jong-un. C'est parce qu'au moment où un successeur apparaît, il était nécessaire d'imprimer dans l'esprit de l'armée et de la population que le nouveau dirigeant est aussi ferme et redoutable que le précédent. Ainsi, si Kim Ju-ae est confirmé comme successeur, la Corée du Nord pourrait suivre le même schéma. Kim Ju-ae étant une femme, il faudra sans doute renforcer l'affirmation de sa légitimité. En raison de la culture conservatrice et du pouvoir militaire en Corée du Nord, ils pourraient renforcer leur autorité et la peur par des actions militaires plus provocantes. Certains experts avertissent que la succession de Kim Ju-ae pourrait intensifier les tensions et menaces militaires autour de la péninsule coréenne contre la Corée du Sud. Si Kim Ju-ae devient héritière, une vague de purges sanglantes est probable en Corée du Nord, comme sous Kim Jong-il et Kim Jong-un, où de grandes purges ont eu lieu. Kim Ju-ae cherchera probablement à renforcer son pouvoir en éliminant des proches comme Kim Yo-jong. Pourra-t-elle réellement devenir héritière dans ce contexte? Contrairement à Kim Jong-un, elle n'est même pas partie étudier à l'étranger. Je me demande vraiment comment la situation sur la péninsule coréenne va évoluer à l'avenir. Je suis aussi curieux de connaître votre avis, alors n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Voilà, la vidéo se termine ici, merci beaucoup.